Le jeûne se divise en deux catégories, obligatoire et surérogatoire. Et le jeûne obligatoire se divise en trois catégories, le jeûne de Ramadan, le jeûne des expiations et le jeûne par serment pieux. Nous ne parlerons ici que du jeûne de Ramadan et du jeûne surérogatoire. Quant aux autres catégories, elles seront abordées dans leur chapitre, Inch'Allah. D'après Abu Hurayra, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit la prière durant la nuit du destin, Laylatul Qadr, avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. Et quiconque jeûne durant Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés passés lui seront pardonnés. » D'après lui également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les 5 prières quotidiennes, la prière du vendredi à l'autre, le jeûne du mois de Ramadan jusqu'au suivant, expient les péchés qui sont commis entre eux, à condition que les grands péchés soient évités. » La sagesse pour laquelle son jeûne a été légiféré. Premièrement, la purification de l'âme, son assainissement et son épuration de toute mauvaise chose en elle et de tout caractère vil. En effet, le jeûne rétrécit les voies du diable dans le corps de l'homme. Deuxième sagesse, le jeûne aide à renoncer à la vie d'ici-bas et ses désirs, ainsi qu'à aspirer à l'au-delà et ses bienfaits. Troisième sagesse, le jeûne pousse à avoir de la compassion pour les pauvres et à ressentir leur douleur, car le jeûneur goûte à la douleur de la faim et de la soif, ainsi que d'autres remarquables sagesses et nombreux bienfaits. Le jeûne de Ramadan est obligatoire pour toute personne remplissant les conditions suivantes. Première condition, l'islam. Il n'est donc pas obligatoire et n'est pas valide s'il est accompli par le mécréant. En effet, le jeûne est une adoration et l'adoration accomplie par le mécréant n'est pas valide. Et s'il vient à se convertir, il ne lui est pas imposé de rattraper ce qu'il a manqué. Deuxième condition, la puberté. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour celui qui n'a pas atteint le seuil de responsabilité, et ce d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume a été levée pour 3, et il a mentionné parmi eux l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère. Cependant, le jeûne de l'enfant non pubère est valide s'il jeûne, s'il a atteint l'âge du discernement, et il convient à son tuteur de lui ordonner le jeûne afin qu'il s'y habitue et s'y accoutume. Troisième condition, la raison. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le fou, majnoun, ou le déficient mental d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plume a été levée pour 3, et il a mentionné parmi eux le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Quatrième condition, la santé. Ainsi, celui qui est malade et qui ne supporte pas le jeûne, il n'est pas obligatoire pour lui. Et s'il jeûne, alors son jeûne est valide d'après la parole d'Allah. Surat al-Baqarah, verset 185. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Une fois guéri de sa maladie, il sera donc obligatoire pour lui de rattraper les jours qu'il a manqués. Cinquième condition, la résidence. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour le voyageur, d'après la parole d'Allah Ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Et si le voyageur jeûne, alors son jeûne est valide, et il est obligatoire pour lui de rattraper les jours qu'il a manqués durant son voyage. Sixième condition, l'absence de menstrues et de lochi. Le jeûne n'est donc pas obligatoire pour les femmes en état de menstrues ou de lochi, il leur est même interdit, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, elle ne prie pas et ne jeûne pas, ceci est sa déficience dans sa religion. Et le rattrapage est obligatoire pour elle, d'après la parole de Aïcha, qu'Allah l'agrée. Ceci nous arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous ordonnait alors de rattraper le jeûne, mais pas la prière.